Alors, bonjour à tous, merci beaucoup. C'était très spé de voir que vous sembliez recevoir le signal de Laura, mais moi je ne l'entendais pas de là. Même là, c'est un peu spécial de vous parler comme ça. En tout cas, je crois qu'avec Loïc, on est ravis d'être parmi vous. On est ravis d'être sur cet événement avec Dataiku, qui est l'un de nos meilleurs partenaires, de nos plus gros partenaires sur toutes les activités qu'on a en data chez Business et Décision. Et on est ravis de pouvoir vous présenter ce retour d'expérience. Je suis Mick Lévy, je suis directeur de l'innovation business. Pour ma part, ça fait 22 ans que je travaille chez Business et Décision, 22 ans sur des projets data. Et je pense pas loin de 20 ans d'ailleurs avec le groupe BPCE, où j'ai réalisé moi-même énormément de projets, mais on réalise beaucoup Avec de des projets entités qui ensemble. aujourd'hui sont dans le groupe BPCE à ce moment-là, Mick. Effectivement, tu as raison, le groupe BPCE est plus récent que cette histoire-là, puisque rappelons-le, BPCE, c'est la réunion des banques populaires et des caisses d'épargne, mais on va détailler tout ça juste après. Deux petits mots pour vous situer qui est Business et Décision. Notre baseline est claire, c'est We Are Data. On fait du conseil, on délivre des services digitaux en étant spécialisé depuis plus de 30 ans sur la data et l'IA qu'on couvre de bout en bout à 360 degrés sur une ligne projet extrêmement importante sur tous les secteurs et avec 60 partenaires technologiques, mais surtout Dataiku. Je le fais pour la caméra. Avec Dataiku, effectivement, on est dans les plus hauts niveaux de partenariat. On développe énormément de projets en data science, en IA, en démocratisation de la data, comme on en parlera justement avec Loïc, que je suis ravi d'avoir avec moi. Salut Loïc. Salut Mick. Vous l'entendez bien aussi, c'est bon? Génial. Je fais ta petite bio, tu me dis si je dis des conneries au passage. Donc tu es diplômé de Polytechnique, tu as fait toute ta carrière dans la banque, d'abord à la Société Générale, et puis au sein du groupe BPCE, qui n'était pas encore BPCE, donc Si, à ce c'était déjà moment-là, ouais, quand je BPCE, suis donc arrivé, depuis c'était 2011. BPCE. Tu es Voilà. arrivé à toute naissance alors, non? Du coup, Pas loin, pas longtemps après, effectivement, ouais. effectivement. Alors la data t'a suivi durant tout ton parcours et aujourd'hui donc tu es Chief Data Scientist pour le groupe BPCE. Donc vous allez voir qu'on va parler data science, on va parler d'IA et avec un observateur de ce qui se passe dans le monde bancaire et en particulier de BPCE qui est assez privilégié. Merci à toi d'être avec moi. Alors tu as un double rôle puisque tu encadres directement les équipes de data science qui sont au niveau groupe. On va y revenir sur les grands projets industriels ou les grands projets régaliens du groupe. Et aussi, tu leads la filière Data Science, qui réunit une centaine de data scientists qui sont répartis dans toutes les entités du groupe, notamment dans les sièges des grandes banques régionales, de la Banque Populaire ou des caisses d'épargne. Est-ce que j'ai tout bon? Tout à fait. Donc il y a à la fois ce centre d'expertise data science au niveau de la direction data IA groupe. C'est Donc, ça, je suis sous la responsabilité du Chief Data Officer du groupe. qui est Luc Barneau. Et cette guilde data science, parce que bon, on est data scientist, donc on est forcément geek, donc cette guilde data science qui regroupe l'ensemble des data scientists, mais aussi de manière beaucoup plus large, tous ceux qui sont partenaires de nos travaux data science. Alors génial. On va passer au vif du sujet. Tiens, je vais te laisser mettre au milieu que les gens profitent plus de toi surtout. Alors cet entretien, on l'a divisé en deux parties finalement. On va d'abord parler des usages. Je pense que c'est ce qui intéresse aussi, de bien comprendre quels sont les usages de la data science dans une grande banque. Non, On on va fait que parler d'époque. ouais, on va en parler. On va parler des technologies. Et puis on va voir comment vous répondez à ce défi de la démocratisation de la data science. Laura a un peu tué le suspense, mais effectivement, ça va être ça le grand enjeu de Dataiku au sein du groupe BPCE. Alors finalement, quels sont les grands usages que vous développez, si on parle surtout d'usages déjà industriels, ceux qui sont directement Alors, dans ton équipe donc. voilà, déjà au niveau du centre d'expertise data science du groupe, ces dernières années, on avait trois grosses parties. On avait une première partie qui était tout ce qui est conformité, sécurité financière, donc lutte contre la fraude aux moyens de paiement principalement. La lutte anti-blanchiment, la lutte contre le financement du terrorisme, des choses qui sont, s'il y a d'autres acteurs bancaires qui sont ici, dont vous savez que c'est une partie importante de nos responsabilités. Christina Poisson de la Voilà. Société Générale était là ce matin et elle a commencé par la même histoire que toi. Voilà. C'est des choses dans lesquelles, d'ailleurs, l'IA peut être directement mise en production ou l'IA peut être un accélérateur d'évolution des systèmes. Et l'important, c'est pas de s'attacher à ce que forcément ça rentre en production, mais qu'elle soit utile dans l'amélioration de ces process. Ensuite, le deuxième bloc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces use cases-là, vous comprendrez, On il y va a pas un avoir le certain temps. niveau de confidentialité. Le deuxième bloc, c'est tout un bloc autour du développement commercial. Ça fait longtemps, et on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs, ça fait longtemps qu'il y a des modèles autour du marketing et du développement commercial.
mais la mise en place du centre d'expertise il y a quelques années a permis en fait d'aller chercher des use cases type détection de moments de vie du client, des choses sur les professionnels, à la fois pour travailler de la prospection, pour travailler de l'appétence, pour travailler du conseil, pour travailler le croisement de données externes et internes qui nécessitent à certains moments de passer par le machine learning pour réussir à les faire, de manière à toujours donner plus d'insights pour nos conseillers clientèle professionnels et qu'ils soient le plus efficaces à servir le client. Et ensuite permettre une meilleure expérience client, j'imagine plus personnalisée, c'est ça? C'est ça, et optimiser le temps commercial. Un commercial n'a jamais suffisamment de temps pour travailler ses clients et il veut toujours essayer d'être le plus efficace possible. J'ai une petite pensée pour ma conseillère bancaire qui essaie de prendre un rendez-vous avec moi depuis 9 mois, je crois, et j'ai pas encore donné de suite. Juste C'est précision, l'histoire ne le dit pas. Juste petite précision, tu parles des moments de vie. Ouais. C'est par exemple la naissance d'un enfant, un déménagement à venir, un divorce. Je sais Alors, pas. je ne vais pas faire la liste, mais il y a 2 points importants. C'est effectivement des moments où on sait qu'il va y avoir un impact sur la relation entre le client et la banque, et donc que l'on veut anticiper ou que l'on veut être capable de détecter le plus rapidement possible, d'anticiper l'annonce pour plusieurs raisons. On a une nécessité de KYC, de connaissance du client, donc Ça, c'est on peut réglementaire, avoir on y revient. ces effets-là, Ouais. et le client, il faut peut-être que de temps en temps devancer sa propension à nous donner ces informations. Deuxièmement, qui dit changement dans la relation avec la banque, dit opportunité commerciale, ou éventuellement, à l'inverse, perte d'opportunité commerciale. Donc en tout cas, il faut l'anticiper. Ça, c'est la détection du churn, les clients qui risquent de partir, c'est ça? Par C'est exemple, ça que tu penses? ou des difficultés financières éventuelles. Ah oui, ok. C'est aussi un événement bancaire. Oui. Et par contre, tout ça, évidemment, vous imaginez que ça s'appuie sur les données du client. Et donc, ça nécessite tout un travail qu'on a fait par ailleurs, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que c'est par la data science, sur le consentement, la gestion du consentement client à l'utilisation de ces données. On ne va pas faire des travaux qui peuvent être ressentis comme... trop intrusif? Non, je dirais pas intrusif, impactant. Trop d'accord. Voilà. Okay. Sans avoir cette gestion du consentement en appui. Sur le coup, sans leur expliquer ce qu'on va faire. La gestion du consentement, c'est leur dire on va faire ça. Clair. Pour le coup, je vous trouve assez exemplaire. Pour observer ce que fait le monde bancaire sur le sujet, c'est assez exemplaire. Et le troisième bloc, évidemment, c'est tout ce qu'on va faire autour de l'analyse du langage. On n'a pas attendu la vague d'IA générative récente pour faire beaucoup de choses autour de l'analyse du langage, des moteurs de recherche, des outils de traduction fine-tunés pour des métiers particuliers. On a fait un outil de traduction, par exemple, spécialisé pour la recherche économique. C'est un langage particulier, etc. Donc on a fait tout un tas de travaux comme ça depuis un certain temps. Ok. Donc ça, c'est tous les projets vraiment menés directement dans ton équipe, au niveau groupe. Ce sont des projets industriels qui doivent s'appliquer à l'ensemble des banques, qui s'appliquent sur des chaînes qui sont parfois réglementaires, donc avec des très très fortes exigences industrielles. Et à côté de ça, il y a cet objectif donc, de démocratiser la data science, l'analytique pour l'ensemble des métiers, pour l'ensemble des banques populaires, pour l'ensemble des caisses d'épargne. Et c'est là que vous appuyez sur Dataiku. Ouais, et c'est pas simplement démocratiser. C'est globalement faire on va utiliser un mot anglais, de l'empowerment des métiers sur la data science. Les relations IT-métiers ne sont pas forcément aussi bonnes que celles que nous avons avec nos partenaires IT, dont je vois certains au premier rang, donc je me permets de les citer. On peut faire un sondage. Qui estime que la relation entre les métiers et l'IT est bonne dans vos entreprises? Levez la main pour ceux pour laquelle elle est bonne, la relation. Bon, maintenant, celle pour laquelle elle n'est pas bonne. Il y a beaucoup de ne se prononcent pas quand même. Il y a beaucoup de ne se prononcent pas. Voilà. Ouais. Il y a mon collègue d'à côté de moi, là, il est à l'IT, je réponds pas. Peut-être qu'il y a la réponse D aussi. Ouais. T'as la ref Je te la laisse. Donc voilà, il y a nécessité, pour plusieurs raisons, de mettre dans les mains de métiers, d'équipes data science, un outil comme Dataiku. Pourquoi ? Parce que ça permet un accès, quand on l'a bien urbanisé, ça permet un accès à la donnée qui est bien sécurisé.
Là, on met une instance DataIQ qui va couvrir la majorité du groupe dans un environnement qui est solide et qui est adossé à du stockage BigQuery pour les données, etc. Et donc qui est complètement urbanisé dans l'accès à la donnée. Ça permet au métier de développer ses usages en autonomie, sans avoir forcément besoin de s'appuyer sur des équipes IT au cours de ce développement. Et ça permet derrière, dans certaines conditions, dans des conditions qu'on a travaillé avec les métiers et avec l'IT, de pouvoir automatiser via l'Automation Node. Dans certaines conditions, parce que de notre point de vue, il faut quand même qu'on évite d'aller mettre dans ce processus d'automatisation des choses qui pourraient relever d'un process critique au sens IT du terme ou autre, et donc de se créer des dépendances d'un point de vue architecture qu'il faudrait étudier beaucoup plus finement. Ou dit autrement, de retomber dans de vieux cauchemars. Dans la banque, il y a eu des chaînes complètes développées parfois par les métiers sur un outil qui tient en 3 lettres et qui ressemble au self-service, mais c'est pas exactement ça. On a dit qu'on ne citait pas le nom. Hein, donc voilà. Donc il ne faudrait pas retomber dans ces écueils-là et donc que ce soit sur un environnement maîtrisé. Alors c'est super, tout ça nous amenait à notre deuxième thème, ce défi de la démocratisation. Tu l'as déjà bien lancé finalement, parce que ce que tu nous dis, c'est qu'au-delà de déployer l'outil et de démocratiser un outil, c'est de démocratiser les pratiques aussi, et donc avec des enjeux d'acculturation. On va revenir aux enjeux d'acculturation, mais nous on a fait un observatoire de la maturité data IA des entreprises chez Business et Décision. On l'a conduit avec IDC en fin d'année dernière. Et ce que révèle cet observatoire notamment, c'est que le frein numéro 1 des entreprises, c'est l'accès aux données par les métiers. C'est le sujet numéro 1 de mémoire. Il y avait 96% des entreprises qui répondaient que c'était une de leurs priorités à adresser pour permettre de plus ouvrir les données. Comment là vous avez fait, sachant que manifestement vous avez en plus laissé un accès intéressant aux données, puisque tu dis que DataIQ est branché directement sur le Lake qui est sur BigQuery dans GCP. Alors déjà, tu as utilisé le passé. Comment on a fait? Ouais, c'est en cours, c'est ça que tu vas me dire. Non, moi je dirais que comment on a fait, comment on fait, comment on va faire. Il ne faut pas oublier que nos socles data, ils sont en évolution permanente, les technologies changent, elles sont à l'instant T dans un état, et les besoins des métiers peuvent changer aussi. Donc comment on a fait jusqu'à présent? Déjà, là, on avait un data lake Hadoop à l'ancienne, enfin je dis à l'ancienne, comme l'année dernière et il y a 2 ans. On a fait une migration vers le cloud, et cette migration vers le cloud, elle vise aussi à avoir un socle bien urbanisé qui couvre le maximum de métiers et sur lequel on puisse s'appuyer. GCP, ce n'est pas uniquement pour les banques populaires, les caisses d'épargne et les métiers qui travaillent directement pour ces 2 banques, c'est aussi utilisé dans d'autres métiers du groupe, avec des règles SSI, des règles d'architecture qui sont similaires, ce qui permet de faire du mesh à travers différents espaces GCP, accessibles du coup à partir de DataIQ, assez naturellement, même si le naturellement, c'est aussi, j'en vois qui ont perdu des cheveux avec avec les travaux autour de ces travaux de connexion entre les différents espaces. Et ce qu'on va faire demain aussi, c'est réussir à étendre ces connexions. Bien évidemment, on travaille en mode agile sur tous ces travaux de cloud, de déploiement de DataIQ, etc. Donc d'abord, c'est comment ça fonctionne dans un environnement, comment on met les bases pour pouvoir les connecter à d'autres environnements. Et ensuite, on va avancer. C'est pour ça, c'est du passé, c'est du présent, et ça va être du futur aussi. C'est du futur. Tous les témoignages qu'on a entendus aujourd'hui, d'ailleurs, le disent. Sur la data, on ne sait jamais quand est-ce qu'on finit. Et pour moi, qui suis depuis 20 ans dans le milieu, je me rappelle que déjà, il y a 20 ans, on disait ça quand on essayait de remplir correctement des dataware. On ne finira jamais. Quelle année qu'on parlait de data de journée Ah bah oui, ça on en parle encore. Alors justement, tu as parlé de travailler en mode mesh. Donc ça évoque la thématique du data mesh, le fait de parvenir à travailler en réseau, d'avoir un socle unique, mais de trouver les moyens que chacun y trouve son compte et d'avoir aussi de bons niveaux d'habilitation. Comment ça, vous le mettez en place finalement et notamment dans le domaine de la banque, où il y a des niveaux d'habilitation et des problématiques de sécurité qui sont extrêmement fortes pour le coup. Et un besoin d'adhérence en plus entre vos banques régionales. Un travail de gouvernance de la donnée en amont, et donc savoir définir des règles d'accès, un travail avec les DPO notamment sur cette partie-là, un travail d'urbanisation derrière pour avoir des normes de groupe
pour la création de groupes AD qui puissent se parler, qui puissent permettre de mettre des règles automatiques dans leur création, dans leur déploiement et dans les process d'habilitation derrière. Et ensuite, en utilisant des technologies qui soient suffisamment standards pour pouvoir s'interconnecter avec les différents outils. Et on n'a pas eu de problème pour l'interconnexion avec DataIQ sur cette partie-là. Voilà. Je vois des têtes qui hochent, tout va bien. Oui, on le voit dans d'autres entreprises, ça fonctionne effectivement très bien. Alors tu le disais, ce que vous voulez, c'est aussi faire de l'empowerment des utilisateurs métiers. Donc il faut se rendre compte, ça veut dire c'est des équipes data qui sont distribuées dans toutes les banques régionales, donc concrètement sur tout le territoire, et que chacun ait des data managers, des data analysts, des data scientists, puissent répondre aux besoins de chacune des banques régionales. Certaines sont très grosses d'ailleurs. Comment vous gérez cet empowerment? Quel est le rôle de ton équipe dans cet accompagnement et cette acculturation, on pourrait dire? Alors déjà, mon équipe, elle s'inscrit dans quelque chose de plus large, qui est la filière data du groupe, avec des représentants data dans chacun des établissements, dans chacune de nos grandes directions, dans chacun de nos métiers, plus centraux. Et cette filière data, c'est nos relais clés pour identifier les acteurs autour de la data science dans chacune de ces entités. Le deuxième point, on a cette guilde de data science. Tous les vendredis matins, c'est des webinars, des tribus, des webinars de partage d'un data scientist ou d'une équipe de data scientist vers l'ensemble des autres data scientists, des tribus qui regroupent entre 10 et 20 data scientists qui ont un champ fonctionnel ou un champ technique commun et qui vont partager leurs problématiques sur leur projet, sans manager. J'ai interdiction de me connecter, de manière à ce que la parole soit la plus libre possible et la plus efficace d'un point de vue opérationnel. Et pour l'empowerment autour de DataIQ, c'est ce qu'on fait. On a notre tribu DataIQ, des utilisateurs. En l'occurrence, la première va être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc là aussi, on est sur un processus en cours. Hein. C'est un processus qui vit. Ouais, et forcément, ça doit vivre parce que vérité d'il y a 1 an, il y a des tribus qui fonctionnaient très bien il y a 1 an, qu'on démonte, on les remplace par d'autres parce que là, aujourd'hui, l'important pour nous, c'est de faire en sorte que les utilisateurs de DataIQ, les nouveaux, puissent bénéficier de l'expérience de ceux qui l'utilisent depuis 6 ans dans le groupe et aussi de l'expérience du centre d'expertise data science d'un point de vue sur comment utiliser le plus efficacement possible les capacités ML. Alors moi j'ai une dernière question, j'ai quand même Monsieur IA de l'un des plus grands groupes bancaires européens devant moi. Je m'en voudrais de ne pas poser cette question-là. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'IA générative? Est-ce qu'il y a un programme qui est lancé? Quels sont les cas d'usage que vous êtes peut-être en train ou que vous allez travailler au sein de la banque? Si j'écoute ma com et mes chefs, je vais faire une réponse Écoutez, avec la une com, ref. c'est pas toujours une bonne idée quand même. Laissez la police faire son travail, je vous assure que vous serez les premiers informés. Non, on a pas mal de projets actuellement en cours. Il y en a certains où vraiment, je vais laisser la police faire son travail. D'accord. Mais comme je le disais tout à l'heure, on s'appuie quand même sur plusieurs années d'expérience sur le NLP. Notre politique aujourd'hui sur les projets IAGEN, elle est double. On ne priorise pas la montée sur les LLM récents et les nouvelles technos autour de l'IA générative d'anciens projets NLP. Ça, on le fera dans un second temps. Les nouveaux LLM nous offrent des projets, des capacités à faire des projets que les générations précédentes peinaient à faire. Donc on essaye vraiment de creuser ces projets-là. Un gros travail d'acculturation parce que l'IAGEN, elle va arriver via des projets qu'on va développer nous. Vraisemblablement, on va faire du build, enfin du make, du buy, je veux dire, à certains moments aussi. Mais elle va arriver aussi par les outils bureautiques, certains progiciels avec des gros acteurs. L'enjeu, c'est qu'on ait commencé l'acculturation sur ces outils d'IAGEN avant qu'ils soient disponibles pour l'ensemble des collaborateurs au sein de ces outils-là. Parce que si on attend qu'ils soient disponibles, l'usage sera mauvais, voire inexistant. J'interviens pour votre COMEX en conférence tout bientôt. Je suis en train de réaliser la tâche qui m'attend avec ce que tu viens de me dire. Tu peux quand même nous dévoiler quelques idées, quelques cas d'usage, un truc un peu croustillant. Loïc, personne n'écoute là. Enlevez les casques 2 minutes. On est vraiment sur des choses qui vont être pour l'utilisateur final. On a des projets qui tournent autour de nos applications mobiles pour le client.
parce qu'on sait que les interactions aujourd'hui sont encore un peu trop statiques et on veut Ouais. rajouter de la dynamique dans les interactions application client. On est sur des applications pour nos collaborateurs en établissement, parce que, comment dire, rechercher avec un DocWord et essayer de trouver dans un gros DocWord la bonne information qui va permettre de répondre à tel interlocuteur, c'est pas forcément évident, et donc on veut pouvoir s'aider. Mais on des veut gros pouvoir documents le faire comme ça dans toutes les entreprises, on appelle ça des FAQ, des Knowledge Management System ou des trucs comme ça. Mais on veut le faire de ouais. manière sécurisée, Ouais. et on veut le faire de manière bien formalisée. Oui, puis le truc contre lequel il faut absolument lutter, c'est les hallucinations, ces fameuses erreurs dites avec un tel aplomb qu'on pourrait les prendre pour la vérité venant d'un LLM. C'est pour ça que notre vision de l'IAGEN, et ce en croit véritablement, ce n'est pas simplement un sujet d'intégration IT, c'est un sujet certes d'intégration IT, mais dans lequel la démarche data science et le regard du data scientist est extrêmement important pour être capable de mettre en place des tests, pour repérer ces hallucinations, pour mesurer des critères de performance ou de pertinence, et que donc on reste dans le cadre d'un cas d'usage data science. Top. Alors Loïc, si vous voulez le revoir encore, il sera présent à notre matinale de la data et de l'IA qui aura lieu le 7 décembre au pavillon Dauphine. Je vous invite à tous vous y inscrire. On aura aussi une belle table ronde avec des Chief Data Officers. Il y aura notamment Groupama qui sera présent, Le Parisien, Les Échos, Suez qui viendront témoigner. Nos partenaires technologiques, Dataiku sera avec nous. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis si jamais vous nous écoutez et vous êtes dans les concurrents de Business et Décisions, sachez qu'on recrute à tout va. Sur ce, je pense qu'on peut applaudir Loïc. Merci beaucoup d'être venu, Loïc. Merci à tous. Merci.